Affaire Lambert, BFM TV, le degré zéro de la conscience. Désinformation et mauvaise foi totale. Journaleux menteur, journaleux manipulateur. Vous étiez à la marche blanche et vous n'avez montré que des extraits choisis, servant la cause des lobbyistes de la mort. Vous laissez dire que cette affaire est celle des traditionalistes catholiques? Absurde. Elle concerne l'humanité entière, des musulmans comme Farida Belgoul, des athées, des médecins et des handicapés étaient présents, mais vous les avez ignorés. Vous osez dire que Vincent coûte cher, mais vous, que coûtez-vous à la France en mensonges et en désinformation? Vous affirmez, je cite votre propagande, Vincent est branché et son état est la conséquence du progrès, car sans la médecine, cela ferait longtemps qu'il serait mort. Mensonge. Vincent n'est branché à aucune machine. Il est nourri et hydraté par voie entérale, et c'est du nursering. Une vidéo le montre, alimenté à la cuillère. C'est par économie d'amour et de soins qu'il est sous perfusion entérale. Modernité, dites-vous. Quelle est cette modernité qui préfère donner la mort de la soif à un handicapé plutôt que de le transférer dans un centre de vie formé à sa pathologie? Il y recevrait stimulation, tendresse et rééducation adaptée à son état de conscience altéré, certes, mais ô combien sensible. Quelle est cette modernité qui se débarrasse de ses maillons faibles par économie et ose déguiser ce crime au nom de l'humanisme? Honte. Vous manipulez les gilets jaunes et les divisez à la solde de l'industrie de mort de George Soros, international de la faucheuse au sourire humaniste, servant, comme l'appelle le pape, la culture du déchet, où l'homme n'est qu'un spécimen sérialisé et interchangeable. Enfin, à ceux qui invoquent les religions monothéistes et osent utiliser le nom de Dieu pour justifier l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, je dis, quand Dieu a-t-il permis à un homme de décider à la place d'un autre s'il devait vivre ou non, de lui donner la mort? Cela s'appelle un meurtre, et de violer ainsi son commandement, tu ne tueras point. Quand Dieu a-t-il permis qu'on blasphème la vie et sa loi sainte pour se prosterner devant les marchands à la solde du néant? À ceux qui osent dire que dans la Bible, il n'est pas mentionné de nourrir et d'abreuver les malades jusqu'aux extrémités de la vie, je rappelle les paroles de Jésus. Car j'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Vous exhortez déjà au Deutéronome 30 de la première alliance, Seigneur. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Seigneur, sur la croix vous avez murmuré, j'ai soif. Et le centurion romain abreuva vos lèvres sèches d'une éponge imbibée d'hysope pour rafraîchir votre langue, votre pauvre langue, collée à votre palais. Seigneur,
par la décision de la Cour d'appel de Paris de suspendre la sédation de Vincent et de poursuivre l'hydratation, vous proclamez à la face du monde: sachez que moi, je suis le Dieu des vivants et non des morts.